Bienvenue dans un monde où deux réalités s'entrechoquent, celle de Graham Maddox, puissant PDG new-yorkais, et celle de Callie Harper, traductrice vivant dans une cabane isolée. Une tempête de neige va bouleverser leur vie et nous montrer comment parfois se perdre est le seul moyen de se retrouver. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Le soleil se couchait sur New York, teintant d'orange les vitres des gratte-ciel qui dominaient Manhattan. Au 42e étage de l'une de ces tours impressionnantes, Graham Maddox, 46 ans, PDG de Maddox Tech, l'une des entreprises technologiques les plus puissantes du pays, terminait une réunion tendue avec son conseil d'administration. « Messieurs, mesdames, les résultats du 4e trimestre parlent d'eux-mêmes », déclara Graham d'une voix autoritaire en refermant son dossier. « Car nous avons surpassé nos concurrents de 18%. Je m'attends à ce que cette tendance continue après la retraite des investisseurs ce week-end. » Les membres du conseil acquiescèrent, certains avec enthousiasme, d'autres avec une retenue calculée. Graham Maddox ne laissait pas de place à la médiocrité, et tout le monde le savait. Après le départ des autres, Graham resta un moment seul dans la salle de conférence. Il s'approcha de la baie vitrée, contemplant la ville qui s'étendait à ses pieds. À 46 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un penthouse avec vue sur Central Park, une collection de voitures qui ferait pâlir d'envie n'importe quel collectionneur et un compte en banque qui ne cessait de grossir. Mais, quand il était seul comme maintenant, un sentiment de vide l'envahissait. Son mariage avec Vanessa s'était terminé 3 ans plus tôt, sans enfants, sans regrets apparents, juste des documents signés et des avocats bien payés. Depuis, les relations n'étaient que des arrangements temporaires, toujours avec des femmes qui comprenaient les règles, pas d'attachement, pas d'engagement. Son téléphone vibra, c'était Jessica, sa secrétaire. « Monsieur Maddox, votre chauffeur vous attend. Il dit que vous devriez partir maintenant pour éviter le mauvais temps prévu dans les Adirondacks. Dites-lui que j'arrive dans 5 minutes. » Graham rassembla ses documents, vérifia son téléphone une dernière fois et prit l'ascenseur privé jusqu'au garage. Son chauffeur, Robert, attendait à côté d'une berline noire luxueuse. « Bonjour, monsieur Maddox. Le trafic est fluide pour le moment, mais il y a des alertes météo pour plus tard. Nous devrions arriver au lodge vers 19h si nous partons maintenant. » « Parfait, allons-y. » Graham s'installa à l'arrière du véhicule, sortit son ordinateur portable et commença immédiatement à travailler. Les paysages défilaient tandis qu'il quittait la ville, mais il ne levait que rarement les yeux de son écran. 3 heures plus tard, la situation avait radicalement changé. Ce qui avait commencé comme quelques flocons s'était transformé en véritable tempête de neige. La visibilité était devenue presque nulle, et les routes secondaires où il s'était engagé n'avaient pas été dégagées. « Monsieur, » dit Robert, la voix tendue, « le GPS ne répond plus correctement. Je crois que nous avons pris une mauvaise route. » Graham leva enfin les yeux de son travail, agacé. « Comment est-ce possible? N'avez-vous pas vérifié l'itinéraire avant de partir? »« Oui. »« Monsieur, mais avec la neige, et il semble que nous n'ayons plus de signal cellulaire ici. » Graham vérifia son propre téléphone. Aucune barre. Une sensation inhabituelle et désagréable commença à monter en lui. L'impuissance. Continuez d'avancer. Nous finirons bien par retrouver du réseau ou croiser une route principale. Mais la chance n'était pas de leur côté. Quelques minutes plus tard, alors qu'ils négociaient un virage, la voiture dérapa sur une plaque de verglas. Robert tenta de reprendre le contrôle, mais le véhicule glissa dans un fossé au bord de la route. Le moteur cala et refusa de redémarrer. « Je suis vraiment désolé, monsieur Maddox, » dit Robert, l'air véritablement contrit. Graham inspira profondément, contenant sa colère. La situation était déjà assez mauvaise sans y ajouter une explosion de rage. « Sortons examiner les dégâts, » dit-il finalement. La température extérieure était glaciale et la neige tombait maintenant en rafales. Graham, vêtu d'un manteau de laine qui n'était pas conçu pour de telles conditions, frissonna immédiatement. Ils constatèrent que la voiture était enfoncée dans au moins 50 cm de neige, l'avant légèrement inclinée dans le fossé. Impossible de la sortir de là sans assistance, conclut Robert, après avoir fait le tour du véhicule. Graham sentit une pointe de panique, sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il regarda autour de lui, rien que des arbres, de la neige et une route déserte qui disparaissait dans le blizzard. « Quelle est la procédure dans ce cas ?» demanda-t-il. «
comme si son chauffeur devait nécessairement avoir une solution. « Normalement, j'appellerais l'assistance, monsieur. Mais sans réseau ?» Graham regarda sa montre. Il était 17h30 et la nuit tombait déjà. La température allait encore baisser. Nous ne pouvons pas rester dans la voiture toute la nuit. Le réservoir est presque vide et le chauffage ne fonctionnera pas longtemps. Il scrutait maintenant les alentours avec plus d'attention, cherchant désespérément un signe de civilisation. C'est alors qu'il aperçut, à travers les arbres, ce qui semblait être une faible lueur. « Il y a de la lumière là-bas », dit-il en pointant du doigt. « Quelqu'un vit dans ces bois. » Robert plissa les yeux. « Vous avez raison, monsieur. Ça semble être une maison ou une cabane. Prenez les clés de la voiture et vos affaires essentielles. Nous allons voir si cette personne peut nous aider. » La marche fut plus difficile que prévu. La neige atteignait presque leurs genoux à certains endroits, et le vent glacial mordait leur visage. Graham, habitué au confort et à l'efficacité, se retrouvait maintenant à lutter contre les éléments, ses chaussures de ville italiennes, trempées, ses doigts engourdis malgré ses gants en cuir. Après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent enfin ce qui était en effet une petite cabane en bois. De la fumée s'échappait de la cheminée, et une lumière chaleureuse filtrait à travers les rideaux d'une fenêtre. Graham frappa à la porte, d'abord doucement, puis plus fort, lorsque personne ne répondit immédiatement. Il était sur le point de frapper une troisième fois quand la porte s'ouvrit. Une femme se tenait dans l'encadrement, éclairée par la lueur d'un feu de cheminée derrière elle. Elle avait environ 39 ans, des cheveux châtains mi-longs encadrant un visage aux traits doux, mais marqué par la vie. Elle portait un épais pull en laine et tenait un livre à la main. « Mon Dieu !» dit-elle en voyant les deux hommes couverts de neige. « Entrez immédiatement. » Sans poser de questions, elle s'écarta pour les laisser passer. La chaleur qui les enveloppa en entrant était presque douloureuse sur leur peau gelée. « Je m'appelle Callie Harper, » dit-elle en refermant la porte derrière. « Que vous est-il arrivé ?» Graham, d'habitude si éloquent lors des réunions d'affaires, se retrouva momentanément sans voix. C'était Robert qui répondit. « Notre voiture a quitté la route à environ 1 kilomètre d'ici. Nous n'avons pas de réseau téléphonique et la tempête empire. » Callie hocha la tête, comme si l'arrivée d'étrangers perdus dans une tempête de neige était une occurrence normale. « Enlevez vos manteaux et vos chaussures, » dit-elle avec un calme surprenant. « Je vais vous préparer quelque chose de chaud à boire. » L'intérieur de la cabane était modeste, mais incroyablement accueillant. Un feu crépitait dans une grande cheminée en pierre, projetant une lumière dansante sur les murs en bois. Des étagères chargées de livres occupaient un mur entier. Dans un coin, une petite cuisine où Callie mettait déjà de l'eau à chauffer sur un poêle à bois. « Je m'appelle Graham Maddox, » dit enfin Graham, retrouvant sa contenance. « Et voici Robert, mon chauffeur. Nous nous rendions à une retraite d'affaires dans les Adirondacks quand la tempête nous a surpris. » Callie acquiesça poliment, mais son expression ne changea pas à l'annonce du nom de Graham, ce qui était inhabituel. Partout où il allait, son nom provoquait soit de l'admiration, soit de la nervosité, soit de l'envie. Jamais cette tranquille indifférence. « Vous avez de la chance d'avoir vu ma cabane, » dit-elle simplement. « Et il n'y a pas beaucoup d'habitations dans ce secteur, et avec ce temps, vous n'auriez pas tenu longtemps dehors. » Elle leur servit du thé fumant dans de grandes tasses en céramique. Graham prit la sienne, savourant la chaleur qui se répandait dans ses mains encore engourdies. « Vous vivez ici toute seule ?» demanda-t-il, observant les lieux plus attentivement. « Oui, depuis 3 ans maintenant. »« Et vous n'avez pas peur ? Si loin de tout ?» Un sourire discret apparut sur les lèvres de Callie. « La forêt est plus prévisible que la ville, monsieur Maddox. Les tempêtes annoncent leur arrivée et les animaux respectent votre espace si vous respectez le leur. » Il y avait quelque chose dans sa façon de s'exprimer qui intrigua Graham. Elle parlait avec assurance, comme quelqu'un qui a fait des choix délibérés et qui ne les regrette pas. « Vous avez un téléphone ?» demanda Robert. « Nous devrions prévenir quelqu'un. »« J'ai une ligne fixe, mais elle est coupée à cause de la tempête, » répondit Callie. « J'ai aussi une radio d'urgence, mais je crains que ce soir, personne ne puisse venir vous chercher. La route principale est probablement déjà bloquée, et les secours ne s'aventureront pas dans ces conditions. » Graham sentit son estomac se nouer. Il avait des réunions importantes prévues pour le lendemain. Combien de temps va durer cette tempête? Selon les dernières prévisions que j'ai entendues, au moins jusqu'à demain midi. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester ici.
J'ai de la place. Robert semblait soulagé, mais Graham était partagé entre la reconnaissance et la frustration. Il détestait ne pas avoir le contrôle de la situation. Je vous rembourserai pour le dérangement, dit-il automatiquement. Cette fois, Callie laissa échapper un petit rire. Avec quoi? Votre carte de crédit ne fonctionne pas ici, monsieur Maddox, et je n'accepte que très rarement les chèques. C'était dit sans méchanceté, mais Graham se sentit étrangement mis à nu. Dans son monde, tout problème avait une solution monétaire. Ici, son argent ne valait rien. « Je vais préparer le dîner », continua Callie. « Ce n'est rien d'extravagant, mais ça vous réchauffera. » Pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine, Graham observait cette femme qui vivait si différemment de lui. Ses mouvements étaient assurés, économes, comme si chaque geste avait un but précis. Rien à voir avec l'agitation perpétuelle de son monde d'entreprise. Le repas était simple, un ragoût de légumes avec du pain fait maison. Mais Graham devait admettre que c'était délicieux, bien meilleur que certains dîners d'affaires dans des restaurants étoilés. Après avoir mangé, Callie leur montra où ils dormiraient. Robert sur un canapé-lit dans le salon et Graham dans une petite chambre d'amis. « Il y a des couvertures supplémentaires dans l'armoire, dit-elle. La nuit peut être froide. » Quand Graham entra dans la chambre qui lui était destinée, il fut surpris par sa simplicité. Un lit en bois avec une couette épaisse, une petite table de chevet avec une lampe et une fenêtre donnant sur la forêt maintenant invisible dans l'obscurité. Mais l'espace était impeccablement propre et sentait les pommes et la cannelle. Il s'assit sur le bord du lit, épuisé par les événements de la journée. Son téléphone était inutile, son ordinateur portable bientôt à court de batterie. Pour la première fois depuis des années, Graham Maddox était complètement déconnecté du monde qu'il contrôlait si méticuleusement. Dans le salon, il entendait Callie parler doucement avec Robert. Leur hôtesse ne semblait pas du tout perturbée par cette invasion soudaine de sa solitude. Graham s'allongea, enveloppé dans une couverture qui sentait le grand air et la lavande. Dehors, le vent hurlait et la neige continuait de tomber, mais ici, dans cette petite cabane au milieu de nulle part, il se sentait étrangement en sécurité. Juste avant de s'endormir, une pensée troublante lui traversa l'esprit. Personne, absolument personne dans son entourage habituel, ne l'aurait accueilli ainsi, sans arrière-pensée, sans chercher à obtenir quelque chose en retour. Le lendemain matin, Graham se réveilla au son des oiseaux et à l'odeur du café fraîchement préparé. Pendant un moment, il ne se rappela pas où il était. Puis les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Le spectacle qui s'offrait à lui était époustouflant. La tempête avait cessé, laissant place à un paysage féerique. La neige recouvrait tout, étincelante sous le soleil du matin. Les branches des arbres ployaient sous son poids, créant des arches naturelles dignes des plus belles cartes postales. Quand il sortit de la chambre, il trouva Robert et Callie déjà attablés. « Bonjour », dit Callie avec un sourire. « J'espère que vous avez bien dormi. »« Étonnamment bien », admit Graham. Et c'était vrai. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait dormi aussi profondément. « La tempête s'est calmée », continua Callie en lui servant une tasse de café. « Mais les routes ne seront pas dégagées avant plusieurs heures. J'ai contacté les secours avec ma radio. Ils sont au courant de votre situation et viendront dès que possible. » Graham hocha la tête, soudainement conscient de son apparence. Lui qui était toujours impeccablement habillé, se retrouvait maintenant dans les mêmes vêtements que la veille, sans avoir pu se raser ni même se brosser les dents correctement. « Je peux vous prêter quelques affaires si vous voulez vous rafraîchir, » dit Callie comme si elle lisait dans ses pensées. « Mon ex-mari a laissé quelques vêtements qui pourraient vous aller. »« Ex-mari » La question sortit avant qu'il ne puisse la retenir. Une ombre passa brièvement sur le visage de Callie. « Oui, David et moi étions mariés pendant 10 ans. Nous vivions à Boston. J'étais bibliothécaire, il était architecte. La vie classique en apparence. » Elle s'arrêta un instant. Mais parfois, les apparences sont trompeuses. Elle n'ajouta rien de plus, et Graham n'insista pas. Il avait l'habitude d'obtenir toutes les informations qu'il voulait, mais ici, les règles étaient différentes. Après le petit déjeuner, Callie proposa de leur montrer les alentours de la cabane, si la neige le permettait. « Ce serait mieux que de rester enfermé à attendre les secours, dit-elle. Graham hésita. Il n'était pas vraiment équipé pour une randonnée dans la neige, mais l'idée de rester inactif toute la journée lui semblait encore pire. « Pourquoi pas ?» dit-il finalement.
Robert préféra rester à l'intérieur, prétextant vouloir se reposer après les émotions de la veille. Graham se retrouva donc seul avec Callie pour cette excursion. Elle lui prêta des bottes, un manteau plus chaud et des gants épais. « Ces sentiers peuvent être traîtres après une chute de neige », expliqua-t-elle en l'aidant à s'équiper. Et ils sortirent, s'enfonçant dans le silence cotonneux de la forêt enneigée. La forêt sous la neige était un monde totalement nouveau pour Graham. Le silence n'était interrompu que par le crissement de leurs pas et le chant occasionnel d'un oiseau. Callie marchait avec assurance, connaissant chaque sentier, chaque détour. Graham, lui, avançait avec précaution, surpris par la difficulté de la marche dans 20 cm de neige fraîche. « Vous faites ça souvent ?» demanda-t-il, légèrement essoufflé. « Presque tous les jours, peu importe le temps, » répondit Callie sans ralentir. « C'est ma façon de prendre le pouls de la forêt, de voir ce qui change, ce qui reste. » Graham ne put s'empêcher de sourire. Dans son monde, le changement était calculé, mesuré, quantifié en termes de profit et de part de marché. Ici, il s'agissait du mouvement des saisons, de la vie qui continue son cycle immuable. Et vous ne vous ennuyez jamais? Loin de tout, de tous? Callie s'arrêta et se tourna vers lui. Ses joues étaient rougies par le froid, ses yeux brillants. Vous considérez vraiment que vivre entouré de nature, c'est être loin de tout? La question le prit au dépourvu. Dans son esprit, tout signifiait les restaurants, les réunions, les événements sociaux, le bruit constant des notifications, l'adrénaline des deals qui se concluent. « Je suppose que ça dépend de ce qu'on recherche », répondit-il finalement. « Exactement, » dit-elle avec un hochement de tête approbateur. « Venez, je veux vous montrer quelque chose. » Elle le guida jusqu'à une petite clairière. Au milieu se dressait un immense pin, ses branches ployant sous le poids de la neige. « Regardez là-haut, » dit-elle en pointant vers les branches supérieures. Graham plissa les yeux et aperçut alors un grand nid. « Un couple d'aigles vit ici depuis 4 ans, » expliqua Callie. « Ils reviennent chaque année au même endroit, fidèles, déterminés. J'ai vu leurs petits grandir et partir. J'ai vu le mâle apporter des branches après une tempête pour réparer leur nid. J'ai vu la femelle protéger ses œufs pendant des semaines sans bouger, même pendant les pires orages. » Graham observa le nid avec une fascination nouvelle. Dans sa vie quotidienne, il n'aurait jamais pris le temps de s'arrêter pour cela. Comment savez-vous que ce sont les mêmes aigles? Les motifs de leurs plumes, leurs habitudes. Et puis je les sens, dit-elle simplement. Quand on observe attentivement, on commence à reconnaître l'individualité de chaque être vivant. Ils restèrent là un moment en silence. Graham réalisa qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait simplement contemplé, sans vérifier son téléphone, sans penser au prochain rendez-vous, sans calculer mentalement les bénéfices potentiels d'une opération. Sur le chemin du retour, il remarqua que Callie s'arrêtait régulièrement pour examiner des traces dans la neige. « Vous pouvez lire tout ça ?» demanda-t-il, intrigué. « Pas tout, mais beaucoup, » dit-elle en s'agenouillant pour montrer une série de petites empreintes. « Un lapin est passé ici ce matin, probablement en cherchant de la nourriture. Et là, elle pointa vers d'autres traces plus grandes, un cerf. Une femelle, je pense, vu la taille. Comment avez-vous appris tout ça? Mon grand-père était garde forestier. Il m'emmenait dans les bois dès que j'avais 5 ans. Il disait toujours, la nature parle, il suffit d'apprendre sa langue. Elle se releva époussetant la neige de ses genoux. Et vous, monsieur Maddox, qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? La question semblait simple, mais Graham réalisa qu'il n'y avait pas réfléchi depuis longtemps. La croissance, le défi, bâtir quelque chose de plus grand que soi, répondit-il, récitant presque la mission d'entreprise de Maddox Tech. Et ça vous rend heureux? Cette fois, il hésita. Ça me garde occupé. Callie le regarda un moment comme si elle pesait sa réponse, puis hocha simplement la tête. Ils continuèrent leur marche dans un silence confortable. De retour à la cabane, ils trouvèrent Robert assis près du feu, feuilletant l'un des nombreux livres de Callie. « Vous avez survécu à votre première expédition dans la nature sauvage, monsieur Maddox ?» demanda-t-il avec un sourire. « À peine, » plaisanta Graham, surpris de sa propre légèreté. « Mais j'ai appris que nous avons des aigles pour voisins. J'ai reçu un message radio, » annonça Robert. « Les équipes de déneigement travaillent sur les routes principales. Elles devraient atteindre ce secteur en fin d'après-midi. » Graham sentit une étrange déception l'envahir. Bien sûr, il devait retourner à sa vie, à ses responsabilités. La retraite des investisseurs l'attendait. Des décisions importantes devaient être prises,
Et pourtant, parfait, dit-il, reprenant son ton professionnel. Ça nous laisse quelques heures. Je devrais essayer de travailler un peu. Il sortit son ordinateur portable, mais la batterie était presque vide. Sans un mot, Kali lui indiqua une prise près de la cheminée. « C'est alimenté par des panneaux solaires », expliqua-t-elle en voyant son expression surprise. « Je ne suis pas complètement coupé du monde moderne, vous savez. » Pendant que Graham travaillait, Kali vaquait à ses occupations habituelles. Elle cuisinait, lisait, notait des observations dans un carnet. Robert s'était assoupi dans le fauteuil. L'atmosphère était paisible, tellement différente de l'agitation constante des bureaux de Maddox Tech. Graham essayait de se concentrer sur ses emails, sur les rapports qu'il devait préparer pour la retraite, mais son attention dérivait régulièrement vers Kali. Il observait sa façon de se déplacer dans l'espace, chaque geste précis et intentionnel. Elle semblait parfaitement à l'aise dans sa peau, dans sa vie. « Vous êtes bibliothécaire, c'est ça ?» demanda-t-il finalement, fermant son ordinateur. Elle leva les yeux du livre qu'elle lisait. « Je l'étais. Maintenant, je traduis des ouvrages, principalement des livres sur la nature et l'environnement. Je peux travailler de n'importe où tant que j'ai une connexion Internet de temps en temps pour envoyer mes fichiers. C'est pour ça que vous avez autant de livres, en partie, mais surtout parce que je les aime. Ils sont de bons compagnons pour les longues soirées d'hiver. » Graham regarda les étagères chargées de volumes. Dans son penthouse, il avait une bibliothèque impressionnante, mais c'était plus pour l'esthétique que par réel amour de la lecture. La plupart des livres n'avaient jamais été ouverts. « Et votre ex-mari? Il n'aimait pas la nature ?» Il regretta immédiatement sa question, craignant d'être trop intrusif. Mais Kali ne sembla pas offensé. David aimait l'idée de la nature. Les week-ends dans des lodges luxueux avec vue sur les montagnes, les randonnées bien balisées et suivies d'un bon restaurant. Mais vivre ici, avec les coupures d'électricité, les tempêtes, l'isolement? Non. Elle marqua une pause. Notre mariage ressemblait un peu à ça, en fait. Il aimait l'idée de qui j'étais, mais pas vraiment la réalité. Graham fut surpris par sa franchise. Dans son monde, les gens cachaient leur vulnérabilité, masquaient leurs échecs derrière des sourires professionnels et des phrases soigneusement calculées. « Je comprends », dit-il doucement. Mon ex-femme, Vanessa, a épousé le PDG prometteur, pas l'homme qui doutait parfois de ses décisions à 3 heures du matin. Les mots étaient sortis sans qu'il ne les ait vraiment réfléchis. C'était peut-être l'atmosphère de la cabane ou la façon dont Kali l'écoutait, vraiment l'écoutait sans chercher à en tirer un avantage. « Les gens veulent souvent l'image, pas la personne, » dit Kali. « C'est plus simple, moins désordonné. »« Et vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» Elle sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux. L'authenticité, la paix, des conversations qui ne sont pas des transactions déguisées. Il y eut un moment de silence, rempli par le crépitement du feu et le vent qui soufflait doucement contre les fenêtres. « Je vais préparer le déjeuner, » dit finalement Kali en se levant. « Vous aimez la soupe aux champignons ?»« Je ne sais pas, » admit Graham. « Je n'ai pas souvenir d'en avoir goûté. » Elle semblait amusée. « Alors aujourd'hui sera une première. » Pendant qu'elle cuisinait, Graham se surprit à observer chacun de ses gestes, la façon dont elle coupait les champignons, dont elle ajoutait les herbes, dont elle goûtait le bouillon. Tout semblait fait avec une conscience totale du moment présent. Le déjeuner fut simple mais délicieux. Graham ne se souvenait pas d'avoir si bien mangé depuis longtemps, malgré les restaurants étoilés qu'il fréquentait régulièrement. Peut-être était-ce l'air frais, ou l'absence de distraction, ou simplement la compagnie de Kali. Après le repas, alors qu'ils étaient assis devant le feu, la radio de Kali grésilla. Une voix annonça que les routes avaient été dégagées plus vite que prévu et qu'une équipe pourrait venir les chercher dans 1 heure. « C'est une bonne nouvelle, » dit Robert, visiblement soulagé. « Oui, » acquiesça Graham, mais sans conviction. Il regarda autour de lui, essayant d'imprimer dans sa mémoire les détails de cette cabane qui, en moins de 24 heures, était devenue une sorte de refuge. Pas seulement contre la tempête physique, mais contre la tempête constante qu'était sa vie. « Je devrais rassembler mes affaires, » dit-il en se levant. Dans la petite chambre d'amis, il rangea soigneusement son ordinateur, vérifia son téléphone, toujours pas de signal, et remit les vêtements que Kali lui avait prêtés à leur place. Ses propres habits, maintenant secs, lui semblaient étrangers, comme s'ils appartenaient à une autre personne. Quand il revint dans le salon, Kali préparait des thermos de café. « Pour la route, » expliqua-t-elle.
Il fait encore froid dehors. Merci, dit Graham, pour tout. Vous n'avez pas à me remercier. N'importe qui aurait fait pareil. Non, dit-il fermement. Pas n'importe qui. Un silence s'installa entre eux, chargé de choses non dites. Graham avait l'habitude des adieux professionnels, des poignées de main fermes suivies de promesses vagues de rester en contact. Mais ici, il ne savait pas quoi dire, ni comment le dire. Ce fut le bruit d'un moteur qui brisa le moment. À travers la fenêtre, ils aperçurent un véhicule tout-terrain qui s'approchait de la cabane. « Vos secours sont arrivés », dit Callie avec un petit sourire. Ils sortirent tous les trois. 2 hommes descendirent du véhicule, expliquant qu'ils allèrent les ramener jusqu'à la route principale où une voiture les attendrait pour les conduire au lodge. « Votre voiture sera remorquée dès que possible », assura l'un des hommes. Robert Graham se tourna vers Callie, qui se tenait un peu en retrait, les bras croisés pour se protéger du froid. « Je voudrais vous dédommager pour votre hospitalité, » dit-il, sortant son portefeuille. Elle secoua la tête. « Gardez votre argent, Monsieur Maddox. Certaines choses ne se paient pas. Alors comment puis-je vous remercier ?» Elle réfléchit un moment, peut-être en vous souvenant que parfois, se perdre est le seul moyen de se retrouver. Ces mots résonnèrent en lui d'une façon qu'il ne comprenait pas complètement. Il tendit la main, et elle la serra. Un contact simple, mais qui semblait contenir plus que tous les contrats qu'il avait jamais signés. « Au revoir, Callie Harper. Au revoir, Graham Maddox. » Il monta dans le véhicule, Robert à ses côtés. Alors qu'il s'éloignait, Graham se retourna pour regarder une dernière fois la cabane et la femme qui se tenait toujours devant, une silhouette solitaire contre la blancheur de la neige. Quelques heures plus tard, Graham arrivait enfin au lodge luxueux où se tenait la retraite des investisseurs. Il fut accueilli par son assistante Jessica, visiblement soulagée. « Monsieur Maddox, nous étions tous très inquiets. Quand nous n'avons pas pu vous joindre, tout va bien, Jessica. Juste un petit détour imprévu. » Les événements de la soirée se déroulèrent comme prévu. Dîner sophistiqué, conversation stratégique, négociations discrètes autour de verres de scotch coûteux. Graham jouait son rôle à la perfection, comme il l'avait toujours fait. Mais quelque chose avait changé. Il se surprenait à observer les gens autour de lui avec un regard neuf. La façon dont il parlait, sans s'écouter, dont il riait sans vraie joie, dont il calculait chaque interaction en termes de bénéfices potentiels. Avait-il toujours été comme eux? Probablement. Et cette réalisation le troublait profondément. Cette nuit-là, dans sa suite luxueuse avec vue sur les montagnes, Graham ne parvint pas à s'endormir. Il repensait à la petite chambre dans la cabane de Callie, au silence apaisant, au sommeil profond qu'il y avait trouvé. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. La lune éclairait le paysage enneigé, créant un tableau d'une beauté saisissante. Il se demanda si Callie regardait la même lune, si elle pensait à lui, ne serait-ce qu'un instant. Une idée folle lui traversa l'esprit. Et s'il retournait là-bas? Pas perdu cette fois, pas par accident, mais par choix. L'homme qu'il était il y a 2 jours aurait rejeté cette pensée comme une aberration sentimentale. Mais l'homme qui se tenait maintenant devant cette fenêtre, avec le souvenir de la forêt silencieuse et des yeux attentifs de Callie, cet homme-là n'était plus tout à fait le même. Le lendemain matin, la retraite se poursuivit avec des présentations, des analyses de marché, des projections financières. Graham participait, posait les bonnes questions, prenait les décisions attendues. Mais une partie de lui était restée dans cette cabane au milieu des bois. Pendant une pause, il s'isola pour passer un appel, non pas à un contact d'affaires ou à un membre de son équipe, mais à Robert. « J'ai besoin que vous me rendiez un service », dit-il quand son chauffeur répondit. « Bien sûr, monsieur Maddox. Je veux retourner à la cabane, pas maintenant, mais bientôt. Pouvez-vous retrouver l'endroit ?» Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Puis, « Je pense que oui, monsieur. Mais je croyais que vous aviez un vol pour New York demain soir. »« J'annulerai, » dit Graham avec une assurance qui le surprit lui-même. « C'est important, Robert. »« Je comprends, monsieur. Je m'occuperai des arrangements. » Graham raccrocha, un mélange d'anxiété et d'excitation l'envahissant. Il n'agissait jamais sur un coup de tête. Chaque décision était calculée, pesée, analysée sous tous les angles. Et pourtant, cette impulsion de revoir Callie semblait plus juste que toutes les stratégies d'entreprise qu'il avait jamais élaborées. La journée passa dans un brouillard de réunions et de discussions, Graham jouant son rôle tout en attendant
avec impatience qu'elle se termine. Ce soir-là, lors du dîner de clôture, Richard Stern, l'un des principaux investisseurs, s'approcha de lui. « Graham, quel plaisir de vous voir en pleine forme après votre mésaventure. J'ai entendu dire que vous aviez passé la nuit dans une cabane au milieu de nulle part ?»« C'est exact, » répondit Graham, prenant une gorgée de son vin. « Quel cauchemar ça a dû être. Heureusement que vous êtes maintenant de retour dans la civilisation. » Graham observa Richard, son costume impeccable, son sourire commercial, son regard qui évaluait constamment ce qu'il pouvait obtenir de chaque interaction. En fait, Richard, ce n'était pas un cauchemar, c'était révélateur. Richard rit, pensant visiblement que Graham plaisantait. « Eh bien, révélation ou non, nous sommes ravis que vous soyez là pour finaliser l'acquisition de SolarTech. Leurs brevets sur les nouvelles technologies énergétiques vont doubler la valeur de Maddox Tech dans les 2 prochaines années. » Graham hocha distraitement la tête. SolarTech, l'acquisition sur laquelle il travaillait depuis des mois. Une entreprise prometteuse dans le domaine de l'énergie solaire, avec des innovations qui pourraient révolutionner le secteur. Il avait planifié de la démanteler, de récupérer les brevets les plus rentables et d'abandonner le reste. Mais maintenant, en pensant à Callie et à son mode de vie autosuffisant, à ses panneaux solaires alimentant sa cabane isolée, cette stratégie lui semblait vide de sens. « Et si nous ne démantelions pas SolarTech ?» dit-il soudainement. Richard le regarda, confus. « Comment ça? Et si, au lieu de récupérer simplement les brevets rentables à court terme, nous investissions dans l'entreprise tout, entière ?» Dans sa vision originale d'une énergie propre et accessible à tous, Richard éclata de rire, puis s'arrêta en voyant que Graham était sérieux. « Graham, ce n'est pas ce que nous avions prévu. Les rendements à court terme seraient considérablement réduits. Mais les bénéfices à long terme pour la planète seraient immenses. » Richard le dévisagea comme s'il venait de lui pousser une deuxième tête. « Qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette cabane exactement? Quelqu'un vous a-t-il fait boire un filtre d'amour ?» Graham sourit mais ne répondit pas. Comment expliquer que 24 heures dans un monde différent pouvaient changer la perspective d'une vie entière? La soirée se termina et Graham retourna à sa chambre, ignorant les invitations à prendre un dernier verre au bar. Il avait une décision importante à prendre, et pour une fois, il voulait la prendre non pas avec sa tête, mais avec son cœur. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Graham avait quitté la cabane de Callie. 3 jours pendant lesquels il n'avait cessé de repenser à ces moments passés ensemble, à la simplicité de leurs échanges, à l'authenticité qu'il avait ressentie pour la première fois depuis des années. La retraite des investisseurs s'était terminée la veille, mais au lieu de prendre l'avion pour New York comme prévu, Graham était resté. Il avait prétexté vouloir finaliser quelques détails concernant l'acquisition de SolarTech, mais la vérité était tout autre. Il voulait revoir Callie. Ce matin-là, Graham se préparait dans sa suite. Pour la première fois depuis longtemps, il hésitait sur sa tenue. Le costume 3 pièces qui était sa seconde peau lui semblait soudain inapproprié. Après un moment de réflexion, il opta pour un jean et un pull en cachemire, la tenue la plus décontractée qu'il possédait. Son téléphone sonna. C'était Jessica, son assistante. « Monsieur Maddox, le conseil d'administration s'impatiente. Ils attendent votre retour pour signer les documents finaux concernant SolarTech. Dites-leur que j'ai besoin de 48 heures supplémentaires, » répondit Graham. « J'ai quelques points à éclaircir avant de procéder. » 48 heures? Jessica semblait surprise. Jamais Graham n'avait repoussé une acquisition en cours. « Est-ce que tout va bien? »« Tout va parfaitement bien, Jessica. Je vous contacterai demain. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Pour la première fois de sa carrière, Graham Maddox mettait sa vie professionnelle en pause. Cette simple action lui procura une étrange sensation de liberté. Un coup à la porte l'arracha à ses pensées. C'était Robert. « La voiture est prête, monsieur Maddox. »« Parfait. Et vous avez trouvé l'adresse exacte de la cabane ?» Robert hocha la tête. « Oui, monsieur. J'ai consulté les cartes locales et parlé aux habitants du coin. Callie Harper est apparemment connue dans la région. Ils l'appellent la femme des bois. » Cette information fit sourire Graham. Ce surnom lui correspondait parfaitement. « J'ai aussi préparé quelques provisions, » continua Robert en indiquant un panier sur la table. « Puisque vous avez mentionné vouloir rendre l'appareil pour son hospitalité. » Graham regarda le panier, touché par l'initiative de Robert.
Il contenait du vin, du fromage, du chocolat fin et divers autres délices, des cadeaux luxueux typiques de son monde. Serait-il approprié pour Callie? Il n'en était pas sûr, mais c'était un début. 1 heure plus tard, il roulait sur la route sinueuse qui menait à la cabane. La neige avait presque entièrement fondu, ne restant que par plaques dans les zones ombragées. Le paysage était différent, plus net, plus défini sans le voile blanc de la tempête. « Vous êtes sûr de vouloir que je vous laisse ici, monsieur ?» demanda Robert, alors qu'ils approchaient de leur destination. « Je pourrais attendre. »« Non, ce ne sera pas nécessaire. Revenez demain après-midi. Je vous appellerai si j'ai besoin de vous plus tôt. » Robert acquiesça, même si son expression trahissait une certaine inquiétude. Pour lui, voir son patron, toujours si méthodique et prévisible, agir de façon aussi impulsive était déconcertant. Quand ils arrivèrent en vue de la cabane, Graham sentit son cœur s'accélérer. Une légère fumée s'échappait de la cheminée, signe que Callie était là. La voiture s'arrêta et Graham en descendit, prenant le panier avec lui. « Bonne chance, monsieur », dit Robert avec un sourire discret. Graham hocha la tête, soudain nerveux. Lui qui dirigeait des négociations impliquant des millions de dollars sans sourciller, se retrouvait anxieux à l'idée de frapper à cette porte. Il regarda la voiture s'éloigner, puis se tourna vers la cabane. Le chemin était dégagé, les oiseaux chantaient dans les arbres. Tout semblait paisible, à l'image de la femme qui habitait ces lieux. Graham inspira profondément et avança. Chaque pas semblait le rapprocher non seulement de Callie, mais aussi d'une version de lui-même qu'il avait oubliée depuis longtemps. Arrivé sur le porche, il hésita un instant, puis frappa à la porte. Le son résonna, clair et déterminé. Quelques secondes s'écoulèrent, puis la porte s'ouvrit. Callie se tenait dans l'encadrement, vêtue d'un jean et d'un gros pull en laine, ses cheveux attachés en une queue de cheval simple. Ses yeux s'élargirent en le reconnaissant, la surprise évidente sur son visage. « Monsieur Maddox ?» Graham, corrigea-t-il avec un léger sourire. « Je préférerais que vous m'appeliez Graham. » Elle le regarda un moment, comme pour s'assurer qu'il était bien réel. « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous êtes encore perdu ?» Il y avait une pointe d'humour dans sa voix, mais aussi de la curiosité. Non, pas cette fois. Il hésita, puis ajouta « Je suis revenu par choix ». Ces mots semblaient chargés d'une signification que même lui ne comprenait pas complètement. Il tendit le panier. « J'ai pensé que je pourrais vous remercier correctement pour votre hospitalité. » Callie regarda le panier, puis son visage, un sourire se dessinant lentement sur ses lèvres. « Vous avez fait tout ce chemin pour un merci ?»« Non, » admit-il. « Je voulais vous revoir. » La simplicité et l'honnêteté de cette réponse semblèrent la surprendre. Dans son monde habituel, Graham aurait enrobé ses intentions de phrases élaborées et d'explications rationnelles. Mais ici, face à cette femme qui semblait voir au-delà des façades, la vérité simple semblait être la seule option. Après un moment qui parut interminable, Callie s'écarta pour le laisser entrer. « Alors entrez, Graham, le café est prêt. » L'intérieur de la cabane était exactement comme dans son souvenir. Le feu crépitait dans la cheminée, les étagères de livres occupaient un mur entier, et cette odeur de bois et de cannelle flottait dans l'air. C'était comme revenir à un lieu qu'il avait toujours connu. « Comment avez-vous retrouvé le chemin ?» demanda Callie en prenant le panier pour le poser sur la table. « Mon chauffeur est doué pour s'orienter, et votre réputation de femme des bois a facilité nos recherches. » Elle rit doucement. « Ah, ce surnom. Les gens ont tendance à étiqueter ce qu'ils ne comprennent pas tout à fait. » Graham observa son visage pendant qu'elle explorait le contenu du panier. Elle semblait amusée, peut-être même touchée, mais pas impressionnée. Le caviar et le champagne, qui auraient ébloui n'importe quelle femme de son entourage habituel, n'étaient pas pour Callie que des curiosités. « C'est très luxueux », commenta-t-elle en tenant une bouteille de vin français coûteux. « Trop ?»« Différent », corrigea-t-elle. « Mais le geste est apprécié. » Elle leur servit du café dans les mêmes grandes tasses en céramique que lors de sa première visite, puis s'assit face à lui. « Alors, comment s'est passée votre retraite d'affaires ?»« Productive, instructive, mais pas de la façon que j'aurais imaginé. » Commença Graham, but une gorgée de café, cherchant ses mots. Comment expliquer que 24 heures dans sa cabane avaient remis en question des années de certitude? « Disons que ma perspective a changé, dit-il finalement, sur beaucoup de choses. » Callie le regarda intensément, comme si elle cherchait à lire en lui. «
Et ce changement de perspective vous a conduit jusqu'ici? Oui. Un silence s'installa. Entre eux, non pas inconfortable, mais chargé de possibilités. Graham réalisa qu'il n'avait pas vraiment planifié la suite. Dans ses affaires, chaque rencontre avait un objectif précis, chaque conversation une direction préétablie. Mais ici, il avançait sans carte. Je serais curieuse de savoir ce qui, exactement, a changé votre perspective, dit finalement Callie. Ce n'était qu'une nuit dans une cabane au milieu des bois, après tout. C'était bien plus que ça, répondit-il immédiatement. C'était une autre façon de vivre, une façon que j'avais oubliée, ou peut-être que je n'avais jamais vraiment connue. Elle sourit, mais avec une certaine réserve. Graham, je ne veux pas vous offenser, mais êtes-vous sûr que ce n'est pas simplement le charme de la nouveauté? Un homme habitué au luxe et au pouvoir qui découvre la simplicité et y voit une sorte d'exotisme temporaire. La question était directe, presque brutale dans sa franchise. Dans son monde d'entreprise, personne n'aurait osé lui parler ainsi. Mais au lieu de s'en offusquer, Graham l'apprécia. C'était rafraîchissant d'entendre quelqu'un lui dire la vérité sans filtre. C'est une question légitime, admit-il, et je ne peux pas vous prouver le contraire. Pas encore. Mais je sais que depuis que j'ai quitté votre cabane, je n'ai cessé de penser à ce que vous m'avez dit sur l'authenticité, sur le fait d'être vraiment présent dans sa vie. Callie semblait l'écouter attentivement, son expression indéchiffrable. J'ai passé les derniers jours à repenser à des décisions que j'étais sur le point de prendre, des décisions qui auraient été parfaitement logiques d'un point de vue commercial, mais qui ne me semblaient plus justes. Comme quoi? Comme l'acquisition d'une entreprise d'énergie solaire, SolarTech. Ils ont développé des technologies qui pourraient vraiment faire une différence en termes d'énergie propre et accessible. Mon plan initial était de démanteler l'entreprise, de garder les brevets rentables et d'abandonner le reste. Il fit une pause. Mais maintenant, je pense à investir dans leur vision originale, à les aider à réaliser ce qu'ils voulaient vraiment accomplir. Callie hocha lentement la tête. Et cette décision est liée à votre séjour ici. À vous, dit-il simplement, à la façon dont vous vivez, en harmonie avec votre environnement, en prenant seulement ce dont vous avez besoin. J'ai vu vos panneaux solaires, votre mode de vie autosuffisant. Il hésita un instant. J'ai vu une façon de vivre qui ne me semblait plus étrangère, mais possible. Un léger sourire apparut sur le visage de Callie. Pas un sourire de politesse ou de circonstance, mais quelque chose de plus authentique qui atteignait ses yeux. Eh bien, Graham Maddox, vous êtes plein de surprises. C'est un compliment? C'est une observation. Ils se sourirent, une connexion silencieuse s'établissant entre eux. « Voulez-vous rester pour le déjeuner ?» demanda-t-elle. Je m'apprêtais à préparer une quiche aux épinards avec des légumes de mon jardin d'hiver. J'adorerais. Je peux. Aider? Cette offre sembla l'amuser. Le grand PDG sait couper des légumes? Probablement pas selon vos standards, mais je suis prêt à apprendre. Les heures qui suivirent furent parmi les plus étranges et les plus naturelles que Graham ait jamais vécues. Ils cuisinèrent ensemble, Callie lui montrant patiemment comment couper correctement les légumes, comment doser les épices, comment sentir quand la quiche était parfaitement cuite. Des gestes simples, quotidiens, que Graham n'avait jamais pris le temps d'apprendre ou d'apprécier. Pendant le repas, ils parlèrent. Pas de stratégie d'entreprise ou de performance financière, mais de livres, de musique, de souvenirs d'enfance. Graham lui raconta sa jeunesse dans une famille modeste du Midwest, son ambition dévorante, qui l'avait propulsé à Harvard, puis dans le monde impitoyable des affaires. Callie lui parla de son grand-père forestier, de ses années de bibliothécaire, à Boston de son mariage qui s'était lentement désagrégé sous le poids des attentes non dites. « David voulait que je sois quelqu'un d'autre », expliqua-t-elle. « Quelqu'un qui correspondrait mieux à l'image qu'il voulait projeter. Plus sophistiqué, plus ambitieuse, moins moi-même. Et vous avez refusé. J'ai essayé de changer. Au début, de m'adapter. Mais c'était comme porter un costume qui n'était pas à ma taille. Plus je forçais, plus j'étouffais. » Elle marqua une pause. Le jour où j'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça, je me suis simplement levé au milieu d'un dîner d'affaires. J'ai dit à David que j'étais désolé, mais que je ne pouvais plus vivre sa vie. Et je suis parti. Graham l'imagina, quittant un restaurant chic rempli d'hommes en costume et de femmes en tenue de soirée, choisissant sa liberté plutôt que la sécurité d'un mariage qui l'étouffait.
Il y avait quelque chose de profondément courageux dans ce geste. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai vécu dans un petit appartement pendant 1 an le temps que le divorce soit finalisé. J'ai économisé chaque centime, et puis j'ai trouvé cette cabane. Elle était en mauvais état, mais l'endroit semblait m'appeler. Son regard se perdit un instant dans le vague. Quand vous trouvez l'endroit où vous êtes censé être, vous le savez simplement. Ces paroles résonnèrent en Graham d'une façon inattendue. Il avait passé sa vie à chercher la prochaine étape, le prochain succès, sans jamais vraiment se sentir arrivé où que ce soit. Après le déjeuner, Callie proposa une promenade. La journée était claire, le soleil réchauffait l'air malgré la saison. Ils marchèrent en silence pendant un moment, savourant simplement la présence de l'autre et la beauté tranquille de la forêt. « Vous retournez à New York demain ?» demanda finalement Callie. « Oui, j'ai des responsabilités qui m'attendent. » Elle hocha la tête, compréhensive. « Votre monde est très différent du mien. » « Oui, mais peut-être pas aussi incompatible que je l'aurais cru. » Ils s'arrêtèrent près d'un petit ruisseau dont l'eau cristalline courait entre les pierres. Le soleil créait des reflets dansants sur la surface. « Qu'attendez-vous de cette visite, Graham? » « Vraiment ?» La question le prit au dépourvu par sa franchise. Mais c'était typique de Callie, direct, sans artifice. « Je ne suis pas sûr, admit-il. Je sais seulement que quelque chose s'est passé, pendant ces 24 heures que j'ai passées ici. Quelque chose que je ne peux pas ignorer ou oublier. » Il la regarda droit dans les yeux. « Je sais que je voulais vous revoir. Apprendre à vous connaître. Comprendre ce qui rend votre vie si complète. » Elle soutint son regard, semblant peser ses paroles. « Et si ce que vous avez ressenti n'était qu'une illusion, un moment hors du temps qui ne peut pas exister dans la réalité de votre vie quotidienne? Alors, j'aurais au moins essayé de le découvrir, » répondit-il simplement. Un sourire doux éclaira le visage de Callie. « Vous n'êtes pas du tout comme je l'imaginais, Graham Maddox. » « Comment m'imaginiez-vous? » « Comme la plupart des hommes puissants que j'ai rencontrés. Arrogant, calculateur, incapable de voir au-delà de son propre monde. Et maintenant, je pense que vous êtes quelqu'un qui cherche, qui n'est pas satisfait des réponses. Facile. » Ces mots touchèrent Graham plus profondément qu'il ne l'aurait cru possible. Il réalisa que c'était peut-être la première fois depuis très longtemps que quelqu'un le voyait vraiment, au-delà du titre, de la fortune, du pouvoir. Le reste de l'après-midi passa comme dans un rêve. Ils continuèrent leur promenade, Callie lui montrant les subtilités de la forêt qu'il n'aurait jamais remarquées seul. De retour à la cabane, ils préparèrent le dîner ensemble, puis s'installèrent devant le feu avec des tasses de thé. « Je peux vous poser une question. Personnelle ?» demanda Graham alors que la nuit tombait, enveloppant la cabane dans une douce obscurité percée seulement par la lueur du feu. « Vous pouvez toujours essayer, » répondit Callie avec un sourire taquin. « N'êtes-vous jamais seul ici? Je veux dire vraiment seul ?» Elle considéra la question un moment. « Il y a une différence entre être seul et se sentir seul, vous savez. Je vis seul, oui, mais je me sens rarement isolé. » Elle fit une pause. « Et vous? Entouré de centaines de personnes chaque jour, ne vous sentez-vous jamais seul ?» La question le frappa par sa perspicacité. « Presque constamment, » admit-il doucement. Leurs regards se croisèrent, une compréhension mutuelle passant entre eux comme un courant électrique. Graham sentit une impulsion soudaine, un désir de se rapprocher d'elle, de combler la distance, qui les séparait. Mais le moment fut interrompu par le bruit d'un téléphone qui sonnait. Son téléphone portable qu'il avait laissé sur la table vibrait insistamment. Graham hésita, tiraillé entre l'envie d'ignorer l'appel et la conscience que cela pourrait être important. « Vous devriez répondre, » dit doucement Callie. « Votre monde vous rappelle. » Il acquiesça à contre-cœur et prit l'appel. C'était Jessica, son assistante paniquée. « Monsieur Maddox, je suis désolé de vous déranger, mais nous avons une situation d'urgence. Le conseil d'administration a convoqué une réunion extraordinaire pour demain matin concernant l'acquisition de SolarTech. Ils ont entendu parler de vos doutes et veulent prendre une décision sans vous si nécessaire. » Graham sentit une vague de frustration monter en lui. Son monde n'attendrait pas. « Je serai là, Jessica. Réservez-moi un vol pour ce soir. »« Ce soir? Mais il est déjà... Faites-le, s'il vous plaît. Et appelez Robert. Dites-lui de venir me chercher immédiatement. » Il raccrocha et se tourna vers Callie, qui l'observait avec une expression indéchiffrable. « Vous devez partir, dit-elle. Ce n'était pas une question. »« Oui, je suis désolé, il y a une situation qui requiert ma présence à New York. »
Elle hocha la tête, acceptant simplement ce fait. Pas de drame, pas de récrimination. Juste une acceptation calme de la réalité. Je comprends. Graham rassembla rapidement ses affaires, un sentiment d'urgence mêlé à un regret profond. Il avait l'impression de quitter quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel. Quand Robert arriva une demi-heure plus tard, Graham et Callie se tenaient sur le porche de la cabane, baignés dans la lumière douce qui filtrait par les fenêtres. « Je voulais vous dire, » commença Graham, mais les mots lui manquaient. Comment exprimer ce qu'il ressentait, alors qu'il le comprenait à peine lui-même? « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, » dit doucement Callie. « Retournez dans votre monde, Graham. Faites ce que vous avez à faire. » Il hésita puis sortit une carte de sa poche. Pas une carte de visite professionnelle avec le logo de son entreprise, mais une simple carte avec son numéro personnel griffonné dessus. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit... » Elle prit la carte, la regarda un moment, puis la glissa dans la poche de son jean. « Au revoir, Graham. Ce n'est pas un adieu, » dit-il avec une conviction soudaine. « Je reviendrai. » Un sourire mélancolique apparut sur le visage de Callie. « Peut-être, mais ce ne sera plus jamais la première fois. » Ces mots résonnèrent en lui alors qu'il montait dans la voiture. Alors que Robert démarrait et que la cabane s'éloignait, Graham se retourna pour regarder une dernière fois. Callie se tenait toujours sur le porche, une silhouette solitaire dans la lumière dorée, et il se demanda s'il était en train de commettre la plus grande erreur de sa vie en s'éloignant d'elle. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Graham avait quitté la cabane de Callie cette nuit-là. 2 mois pendant lesquels il avait été entièrement absorbé par la bataille pour l'avenir de SolarTech. Le retour à New York avait été brutal. À peine débarqué de son jet privé, Graham s'était retrouvé plongé dans une guerre d'influence au sein du conseil d'administration. Richard Stern et ses alliés avaient déjà commencé à semer des doutes sur sa vision pour SolarTech, suggérant même qu'il n'était plus apte à diriger Maddox Tech. « Ce n'est pas une œuvre de charité que nous dirigeons », avait déclaré Richard lors de la réunion d'urgence. « Notre responsabilité est envers nos actionnaires, pas envers des idéaux environnementaux abstraits. » Graham avait dû se battre avec une détermination qu'il ne se connaissait pas pour défendre sa nouvelle vision. Il avait présenté des projections financières montrant comment une approche plus durable pourrait, à long terme, générer plus de valeur tout en ayant un impact positif sur la planète. Ce n'était pas le genre d'argument qu'il aurait avancé 2 mois plus tôt, avant de rencontrer Callie, avant de voir comment une vie en harmonie avec son environnement était possible. La bataille avait été longue et difficile. Certains jours, Graham doutait de lui-même. Il se demandait s'il n'était pas en train de jeter par la fenêtre tout ce qu'il avait construit pour une idée romantique, inspirée par une femme qu'il connaissait à peine. Ces jours-là, il sortait la photo qu'il avait discrètement prise de la cabane de Callie avant de partir. Ce n'était pas une très bonne photo, juste la cabane éclairée par le soleil couchant, avec la forêt en arrière-plan. Mais elle lui rappelait ce qu'il avait ressenti là-bas, cette paix, cette authenticité, cette sensation d'être exactement où il devait être. Il avait voulu appeler Callie plusieurs fois. Son numéro était là, sur son téléphone, attendant juste qu'il appuie sur la touche d'appel. Mais quelque chose l'en empêchait toujours. Peut-être la peur qu'elle ne réponde pas. Ou pire, qu'elle réponde, mais que ce qu'ils avaient partagé se soit déjà évaporé, comme un rêve au réveil. Puis finalement, après des semaines de négociations tendues, Graham avait remporté la victoire. Le conseil d'administration avait accepté, quoique de justesse, sa proposition d'acquérir SolarTech dans son intégralité et d'investir dans sa vision originale d'une énergie propre et accessible. Le jour où l'accord fut finalisé, Graham se retrouva seul dans son bureau du 42e étage, regardant les lumières de New York s'allumer, alors que le soleil se couchait. Il aurait dû se sentir triomphant. C'était une victoire importante, non seulement pour lui, mais potentiellement pour la planète. Pourtant, il se sentait étrangement vide, comme si cette victoire professionnelle, aussi significative soit-elle, n'était qu'une ombre de ce qu'il cherchait vraiment. Son téléphone sonna. C'était Jessica. « Monsieur Maddox, félicitations pour l'accord SolarTech. La presse financière ne parle que de ça. » « Merci, Jessica. Les dirigeants de SolarTech vont arriver dans 1 heure pour la signature officielle et le cocktail. Dois-je faire préparer votre costume de rechange ?» Graham regarda par la fenêtre. Le ciel était maintenant d'un bleu profond, parsemé d'étoiles à peine visibles à travers la pollution lumineuse de la ville.
Non, Jessica. Annulez le cocktail. Reportez la signature à demain matin. Monsieur, la surprise était évidente dans sa voix. Tout est déjà arrangé. Les journalistes sont en route et reportez tout, interrompit Graham, sa décision soudain claire comme de l'eau de roche. J'ai quelque chose d'important à faire. Il raccrocha, prit sa veste et quitta son bureau. Dans l'ascenseur, il appela Robert. Préparez la voiture. Nous partons pour les Adirondacks. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, puis, pour la cabane de mademoiselle Harper, monsieur, exactement. Le trajet prendra plusieurs heures, monsieur. Nous arriverons au milieu de la nuit. Alors nous arriverons au milieu de la nuit. Cette fois, le trajet sembla interminable. Graham était assis à l'arrière de la voiture, observant les lumières de la ville laisser progressivement place à l'obscurité de la campagne. Il se demandait ce qu'il allait dire à Callie quand il arriverait. Comment expliquer ce qu'il avait ressenti ces 2 derniers mois? Comment lui faire comprendre que, malgré le peu de temps qu'ils avaient passé ensemble, elle avait changé quelque chose en lui, réveillé une partie de lui-même qu'il croyait perdue. Et si elle ne voulait pas le voir? Et si elle avait tourné la page, considérant leur brève rencontre comme une simple parenthèse sans importance? Ces questions tournaient dans sa tête alors que la voiture s'enfonçait dans la nuit. Dehors, le ciel était dégagé, rempli d'étoiles d'une clarté qu'on ne voyait jamais à New York. Il était presque minuit quand ils arrivèrent enfin en vue de la cabane. Graham fut surpris de voir qu'une lumière brillait encore à la fenêtre. Callie était réveillée. « Attendez-moi ici », dit-il à Robert alors que la voiture s'arrêtait. Le chemin jusqu'à la porte lui sembla plus long que dans son souvenir. Chaque pas résonnait dans le silence de la nuit. Arrivé sur le porche, il s'arrêta, prit une profonde inspiration et frappa. La porte s'ouvrit presque immédiatement, comme si Callie avait attendu ce moment. Elle portait un pull épais et un jean, ses cheveux détachés tombant sur ses épaules. Ses yeux s'élargirent en le voyant. « Graham, bonsoir, Callie. » Elle le regarda un long moment, son expression indéchiffrable à la lueur tamisée qui venait de l'intérieur. « Il est minuit passé, » dit-elle finalement. « Qu'est-ce qui vous amène ici à cette heure ?»« Je devais vous voir, » répondit-il simplement. « Je sais que c'est tard, que c'est imprévu, et probablement inapproprié, mais ces 2 derniers mois, je n'ai pas cessé de penser à vous, à ce que vous m'avez montré. » Callie sembla peser ses paroles, puis s'écarta pour le laisser entrer. L'intérieur de la cabane était chaud et accueillant. Un feu mourant jetait encore quelques lueurs dans la cheminée. Sur la table, un livre ouvert et une tasse de thé à moitié vide témoignaient de sa soirée solitaire. « J'étais en train de lire », expliqua-t-elle en refermant la porte. « Je ne dors pas beaucoup ces temps-ci. Je suis désolée de vous déranger si tard. »« Non, vous ne me dérangez pas. » Elle le regarda attentivement. « Vous avez l'air différent. » Graham sourit légèrement. « Différent comment? Plus détendu? Moins PDG. » Il rit doucement. « C'est un compliment, je suppose? »« Une observation, » répondit-elle, reprenant leur échange de sa dernière visite. Mais cette fois, il y avait un léger sourire sur ses lèvres. Elle lui proposa du thé qu'il accepta. Pendant qu'elle préparait les tasses, Graham observait la cabane. Rien n'avait changé, et pourtant, tout semblait différent. Ou peut-être, était-ce lui qui avait changé? Alors, dit Callie en lui tendant une tasse fumante, « Qu'est-ce qui vous a fait traverser la moitié de l'État en pleine nuit pour venir me voir ?» Graham prit une gorgée de thé, cherchant les mots justes. Comment exprimer ce qu'il avait réalisé au cours de ces 2 mois? « J'ai finalisé l'acquisition de SolarTech aujourd'hui, » commença-t-il, « mais pas comme je l'avais initialement prévu. Au lieu de démanteler l'entreprise, nous allons développer leur vision originale, créer une énergie propre, accessible à tous. » Callie l'écoutait attentivement, ses yeux ne quittant pas les siens. « C'est un grand changement de direction, » commenta-t-elle. « C'est plus qu'un changement de direction professionnelle, » continua Graham. « C'est un changement de perspective sur tout, sur ce qui est important, sur ce qui donne du sens. » Il fit une pause, cherchant à être aussi honnête qu'elle l'avait toujours été avec lui. Ces derniers mois ont été difficiles. Le conseil d'administration a failli me renverser. Certains jours, je me demandais si je n'étais pas en train de tout détruire pour un rêve. Et aujourd'hui, vous le pensez toujours? Graham secoua la tête. Non. Aujourd'hui, j'ai gagné. L'accord est conclu. SolarTech va poursuivre sa mission originale avec le soutien financier de Maddox Tech,
Félicitations, dit doucement Callie. C'est une grande victoire. Ça aurait dû l'être, admit Graham. J'aurais dû me sentir triomphant, accompli. Mais quand je me suis retrouvé, seul dans mon bureau, regardant les lumières de New York, je me suis rendu compte que quelque chose manquait. Quoi? Vous, dit-il simplement. Le mot resta suspendu entre eux, rempli de toutes les émotions qu'il n'avait pas su exprimer ces 2 derniers mois. Callie le regarda longuement, son expression s'adoucissant progressivement. Graham, commença-t-elle, puis s'arrêta, comme si elle cherchait elle aussi les mots justes. Ce que nous avons partagé était spécial, mais nos vies sont tellement différentes. Vous dirigez une entreprise mondiale depuis New York. Je vis seul dans une cabane, au milieu des bois. Et si ces différences n'étaient pas des obstacles, mais des opportunités, répondit-il. Et si nous pouvions apprendre l'un de l'autre, créer quelque chose de nouveau, ensemble? Elle semblait dubitative, mais pas fermée. Comment cela? Fonctionnerait-il concrètement? Je ne sais pas exactement, admit-il. Je n'ai pas tout planifié comme je le ferais normalement pour une acquisition ou une fusion. Il sourit à cette comparaison maladroite. Mais je sais que je veux explorer cette possibilité. Avec vous. Callie se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la nuit était d'un noir d'encre, à peine éclairée par la lune et les étoiles. Quand si... David et moi nous sommes séparés, dit-elle doucement. Je me suis promis de ne plus jamais me perdre dans la vie de quelqu'un d'autre, de rester fidèle à moi-même, à mes valeurs. Je ne vous demande pas de changer, dit Graham en se levant à son tour. Je ne voudrais jamais que vous deveniez quelqu'un d'autre. C'est précisément ce que vous êtes qui m'a fait revenir. Elle se tourna vers lui, son visage partiellement dans l'ombre. Et vous? Êtes-vous prêt à rester fidèle à ce que vous avez découvert ici? Ou est-ce juste une fascination temporaire pour une vie différente? La question était directe, presque brutale dans sa franchise. Mais c'était ce qu'il admirait chez elle, cette honnêteté sans compromis. Je ne peux pas prétendre savoir avec certitude ce que l'avenir nous réserve, répondit-il avec la même franchise. Mais je sais que ces derniers mois, depuis que je vous ai rencontré, j'ai pris des décisions qui correspondent davantage à la personne que je veux être. Et cette personne veut vous connaître mieux, Callie. Elle veut voir si ce que nous avons commencé à construire peut grandir en quelque chose de significatif. Un silence s'installa entre eux, rempli de possibilités et d'incertitudes. Dehors, le vent s'était levé, faisant bruisser les feuilles des arbres. Finalement, Callie s'approcha de lui. Elle le regarda droit dans les yeux, comme si elle cherchait quelque chose en lui. Ce qu'elle y vit sembla la satisfaire, car un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Je ne peux pas vous promettre que ça marchera, » dit-elle doucement. « Nos mondes sont très différents. »« Je ne demande pas de promesses, » répondit-il. « Juste une chance. La chance de découvrir si ces différences peuvent nous enrichir plutôt que nous séparer. » Elle tendit la main et toucha doucement son visage, un geste si simple mais qui le fit frissonner. « Vous savez que je ne déménagerai pas à New York, » dit-elle, mi-sérieuse, mi-taquine. « Je m'en doutais, » sourit-il, « et je ne vous demanderai pas de porter des tailleurs lors des galas de charité. »« Dommage, j'ai justement une collection de robes de soirée cachées sous mon lit, » plaisanta-t-elle, son sourire s'élargissant. L'atmosphère s'était allégée, la tension remplacée par quelque chose de plus doux, de plus prometteur. « Alors comment procédons-nous » demanda Graham, se sentant étrangement novice, lui qui dirigeait habituellement chaque situation. « Peut-être pourrions-nous commencer par quelque chose de simple. Un café demain matin? Il y a un petit restaurant dans la ville voisine qui fait des pancakes délicieux. J'adorerais ça, dit-il, touché par cette proposition ordinaire qui semblait pourtant contenir une promesse extraordinaire. Bien, dit-elle avec un hochement de tête satisfait. C'est un rendez-vous alors. Un rendez-vous, répéta-t-il, savourant ces mots qui avaient soudain une signification nouvelle. Elle s'approcha de la porte. Il est tard. Votre chauffeur doit vous attendre. Graham acquiesça, comprenant qu'elle lui donnait une chance, mais à son rythme. C'était juste, c'était sage. Je reviendrai demain matin, dit-il. Vers 9 heures? 9 heures sera parfait. Ils se tenaient maintenant près de la porte, proches l'un de l'autre dans la lumière tamisée. Graham sentait son cœur battre plus fort, comme un adolescent lors d'un premier rendez-vous. « Bonne nuit, Callie, » dit-il doucement. « Bonne nuit, Graham. » Il hésita un instant, puis se pencha et déposa un léger baiser sur sa joue.
un geste chaste, respectueux, mais qui contenait une promesse. Puis il sortit dans la nuit fraîche. Alors qu'il marchait vers la voiture où Robert l'attendait patiemment, Graham se retourna une dernière fois. Callie se tenait sur le seuil de sa cabane, éclairée par la lueur chaude venant de l'intérieur. Elle lui fit un petit signe de la main qu'il lui rendit. Dans la voiture, Robert lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Tout s'est bien passé, monsieur. »« Oui, Robert, » répondit Graham avec un sourire tranquille. « Tout s'est très bien passé. Nous aurons besoin d'une chambre près d'ici. Je reste quelques jours. »« Très bien, monsieur. Je connais un petit hôtel dans la ville voisine. » Alors que la voiture s'éloignait, Graham regarda par la fenêtre. Les étoiles brillaient d'un éclat qu'on ne voyait jamais à New York. L'air sentait le pin et la terre humide. Et quelque part dans ces bois, une cabane avec une lumière encore allumée contenait une femme qui avait, sans le vouloir, changé le cours de sa vie. Demain, ils commenceraient à explorer ce changement ensemble. Pas dans la tempête, cette fois, mais dans le calme d'un matin nouveau, avec tout le temps nécessaire pour découvrir si deux personnes de mondes différents pouvaient créer un espace commun où elles pourraient chacune être authentiquement elles-mêmes. Graham ferma les yeux, se sentant étrangement en paix. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être depuis toujours, il n'essayait pas de contrôler l'avenir. Il l'accueillait simplement, avec toutes ses incertitudes et ses possibilités. Et dans cette acceptation, il avait trouvé quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Non pas l'espoir calculé d'un retour sur investissement ou d'une victoire stratégique, mais l'espoir simple et profond de deux personnes qui se trouvent au milieu de la tempête de la vie et choisissent de s'abriter ensemble. Le lendemain matin, lorsque Graham arriva à la cabane, Callie l'attendait sur le porche, vêtue d'un simple pull et d'un jean, ses cheveux attachés en une queue de cheval décontractée. Elle souriait, détendue et naturelle. « Bonjour », dit-elle simplement. « Bonjour », répondit-il, montant les marches pour la rejoindre. Ils se regardèrent un moment, puis Callie tendit la main. « Prêt pour ces pancakes ?» Graham prit sa main, sentant sa chaleur et sa force. Plus que jamais. Ils marchèrent ainsi jusqu'à la voiture, main dans la main. Deux personnes qui avaient trouvé un abri inattendu l'un dans l'autre. La route s'étendait devant eux, incertaine et pleine de promesses. Et pour une fois, Graham Maddox n'avait aucune idée de où elle mènerait exactement. Mais pour la première fois de sa vie, cette incertitude n'était pas effrayante. Elle était parfaite et fan.